plus. الفاتحة بأن الله يسهل الأمور وتفتح أبواب الخير. الفاتحة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur les vice-présidents de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le président de la Cour suprême, Excellences, Monsieur le gouverneur de l'île autonome de Gazivia, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Son Éminence, Grand Moufti, Monsieur le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique centrale, représentant le gouverneur de la PEAC, Monsieur le secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, représentant le gouverneur de la BCEAO, Monsieur le chef de service de la zone franc, représentant le gouverneur de la Banque de France, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque centrale, Messieurs les anciens gouverneurs de la Banque centrale, Messieurs le gouverneur, distingués invités en vos rangs et qualités. C'est une journée historique pour la Banque centrale des Comores, je dirais même pour le pays, si vous me le permettez, Monsieur le Président. En effet, nous allons inaugurer tout à l'heure le nouveau bâtiment de la Banque centrale. Cette cérémonie, nous avons voulu la marquer en deux temps. D'abord, dans un premier temps, nous allons assister à la coupure du ruban par son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Et dans un second temps, nous allons cet après-midi organiser un séminaire de haut niveau. Un séminaire placé sur le thème « Développement et croissance ». Quel rôle pour la Banque centrale? Un thème d'une importance capitale. Sans beaucoup trop me tarder, je vais vous présenter la cérémonie de ce matin. Après la lecture du Saint-Coran, nous allons inviter le gouverneur pour un mot de bienvenue. Par la suite, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, prononcera son allocution. Le gouverneur va inviter Son Excellence, Monsieur le Président, à la cérémonie de coupure de ruban. Par la suite, le gouverneur invitera également Son Excellence, Monsieur le Président, et les officiels à une visite de notre musée et le nouveau bâtiment. Un cocktail sera offert pour les officiels. Une fois que le chef de l'État sera... Une fois le départ du chef de l'État, nous allons procéder à une visite du public, une visite sans doute limitée compte tenu du programme de la journée. Mais la Banque centrale informe qu'elle organisera dans les jours qui viennent
des séances de visite, notamment pour le musée. Al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Union des Comores, Excellence, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de l'île de Ngazidja, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organismes internationaux accrédités aux Comores, son Éminence le Grand Mufti, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la Banque centrale des Comores, d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence le Président Azali Assoumani pour avoir accepté d'honorer par sa présence cette cérémonie d'inauguration qui témoigne de son intérêt pour le développement du secteur bancaire. Je voudrais aussi, au nom du personnel, souhaiter à tous la bienvenue au sein de la Banque centrale des Comores. Et c'est un immense plaisir de vous recevoir dans nos locaux dans le cadre de cette cérémonie d'inauguration du bâtiment et du musée de la Banque centrale. Je voudrais aussi remercier le comité technique qui avait la charge de la préparation de cette cérémonie. Je souhaite enfin la bienvenue dans notre pays à nos invités étrangers qui ont fait spécialement le déplacement à Moroni pour répondre à notre invitation. Je salue particulièrement la présence parmi nous de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, représentée par son vice-gouverneur, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, représentée par son secrétaire général. Je salue également la présence parmi nous de la Banque de France, de la Monnaie de Paris, venue spécialement pour représenter les institutions respectives, mais aussi pour installer un musée qui contient des anciennes pièces et anciens billets comoriens. Nous avons souhaité donner à cette cérémonie une dimension nationale et internationale afin de marquer l'importance que revêt le secteur bancaire dans le développement économique et social de notre pays. Aujourd'hui, la Banque centrale voudrait, par cet événement, inaugurer une nouvelle ère. Longtemps renfermée sur elle-même, la BCC va s'ouvrir à ses partenaires bancaires de la région, tels que la BCAO, la BEAC et les autres banques de la région Océan Indien et de l'Afrique de l'Est, pour des échanges d'expériences et de bonnes pratiques afin de faire face aux nombreux défis que nous avons en commun, notamment le développement du secteur bancaire, le renforcement des capacités, le rôle de la Banque centrale dans la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Comment améliorer nos compétitivités dans des régimes de taux de change fixes. Notre partenariat avec nos institutions sœurs, la BCAO et la BIAC, aura une forme concrète avec la mise en place aux Comores pour la première fois d'un centre de formation destiné aux agents des trois institutions, mais aussi au personnel des banques et établissements financiers et aux institutions publiques comoriennes. Nous souhaitons faire de la Banque centrale des Comores une référence nationale et régionale en matière de formation dans la profession bancaire et financière. À ce sujet,
il convient de souligner qu'un programme commun de formation a été adopté par les 3 banques centrales. Cette coopération tripartite va revêtir une forme concrète cet après-midi, puisque un séminaire de haut niveau organisé par les 3 institutions bancaires sur le thème développement et croissance, quel rôle pour la Banque centrale, sera organisé au sein de nos locaux. Nous allons tout à l'heure visiter notre nouvel espace muséographique. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'excellente collaboration que nous avons entretenue avec la direction de fabrication des billets de la Banque de France et la Monnaie de Paris, qui, lors de ma visite au mois de mars dernier, m'avait promis de venir aux Comores pour installer le musée. Aujourd'hui, c'est chose faite. La Monnaie de Paris et la Banque de France viennent de nous aider à mettre en place ce musée. Notre pays va enfin accueillir le premier musée dédié à la monnaie, un espace qui retrace l'histoire du franc comorien. Vous aurez ainsi l'occasion de voir une importante collection de billets et pièces retraçant les grandes périodes de l'histoire coloniale des Comores jusqu'à l'avènement de la Banque centrale des Comores. Excellence, Monsieur le Président, il y a 13 ans de cela, vous avez œuvré dans le sens de casser le monopole du secteur bancaire, en facilitant la demande d'agrément de la plupart des établissements bancaires ici représentés. Ainsi, sur les 8 institutions de fonction bancaire nouvellement agréées, arrivées après cette politique d'ouverture, 6 ont été initiées par votre précédent gouvernement. Les 2 restants n'ayant pas de fonction bancaire, mais uniquement des transferts d'argent. L'ouverture du secteur bancaire et financier à la concurrence lui a permis de connaître un développement important, notamment en ce qui concerne le crédit à l'économie, qui a été multiplié par 8 entre 2004, date d'ouverture du secteur bancaire, à aujourd'hui. Avec l'appui de nos différents partenaires, tels que le FMI, la Banque mondiale, l'AFD, la Banque de France, la BCAO et la BIAC, des réformes ont été entreprises par la Banque centrale pour renforcer le contrôle et la supervision du secteur bancaire. Cependant, des contraintes importantes limitent aujourd'hui le financement du secteur privé, notamment l'absence des ressources pour le financement de long terme, la concentration des banques dans le milieu urbain, l'absence d'un marché interbancaire, des taux d'intérêt très élevés, la non-solvabilité de certains clients avec des garanties difficiles à mobiliser, une faible bancarisation de la population, surtout en milieu rural. Peu de crédits sont destinés à des investissements productifs, insuffisance des infrastructures de base, incluant les infrastructures financières et technologiques, et dysfonctionnement du système judiciaire. Monsieur le Président, vous m'avez confié il y a 10 mois une mission à la tête de la Banque centrale des Comores, qui est de rendre le secteur bancaire comorien plus solide, plus sain et plus crédible, capable de répondre aux besoins de la croissance économique du secteur privé, à l'instar de l'ensemble des pays qui sont émergents. La tâche n'est pas facile, car le système bancaire, dans sa globalité, est fragile. Des problèmes qui se sont accumulés depuis des années, plusieurs années, est devenu aujourd'hui très compliqué. Nous avons pu résoudre certaines des situations qui auraient tourné au pire et sommes confiants que des solutions seront trouvées pour les autres problèmes. Le cas de la Banque postale, la SNPCF, est un cas illustrant une accumulation des lacunes tant au niveau de la gestion de l'entreprise que de la supervision de celle-ci. Monsieur le Président, la Banque centrale des Comores et le secteur bancaire en général voudraient vous rendre un vibrant hommage quant aux gestes significatifs que vous avez
accepté pour recapitaliser la SNPCF. Un geste que nous attendions depuis près de 10 ans, mais qui n'est jamais venu du pouvoir public. Nous comptons sur vous et votre gouvernement pour des gestes encore plus significatifs, notamment dans la réforme du système judiciaire, pour que la justice puisse être plus proactive quant aux difficultés de recouvrement des garanties bancaires. La Banque centrale des Comores va multiplier sa supervision et jouera davantage son rôle de conseiller économique et financier de l'État, tel que stipulé par ses statuts, afin d'éviter que ne surgissent des problèmes qui n'auraient pas eu lieu d'être. Monsieur le Président, vous avez lancé le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2030. Le secteur bancaire, au premier rang duquel la Banque centrale des Comores ne devrait pas rester en reste. Cette vision nationale nécessite une profonde réflexion de notre système bancaire, notamment sur ses faiblesses actuelles à pouvoir répondre à cet objectif. De nombreux défis restent encore à relever. La Banque centrale a engagé de nombreuses réflexions pour identifier les moyens pour mieux mobiliser l'épargne et l'orienter vers des investissements productifs indispensables si on veut avoir une croissance forte et durable. Ces réflexions tournent notamment autour de la mobilisation de l'épargne intérieure, la mobilisation de l'épargne de la diaspora à travers des produits à moyen et long terme, la modernisation du système national de paiement, le développement du marché interbancaire avec la mise en place des banques centrales, la promotion d'instruments innovants comme la monnaie électronique avec l'agrément des nouveaux établissements de monnaie électronique pour permettre une gestion optimale de la circulation fiduciaire, surtout en milieu rural. Le développement du secteur productif sera une priorité pour nous par la diversification de l'offre du secteur bancaire et financier. À un moment où nous sommes en train de faire le bilan des 42 ans d'indépendance dans différents domaines, la Banque centrale organisera au premier trimestre 2018 des assises sur le secteur bancaire et son devenir, afin de tirer les leçons du passé et de tracer la voie de l'avenir. Je ne peux terminer mes propos sans rendre un hommage à la première dame ici présente, non seulement qui était mon collègue au commissariat au plan, mais qui avait beaucoup œuvré dans le secteur bancaire comme directrice de la Banque de développement des Comores, que nous connaissons tous les difficultés qu'il rencontre actuellement. Et pour terminer, je voudrais rassurer à tous que la Banque centrale a tourné une page, le secteur bancaire a tourné une page, tout sera transparent et tout suivra les règles et les lois du marché. Et je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît.
plaisir de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour cette cérémonie d'inauguration organisée par l'ambassade des Comores. Et c'est surtout une bonne opportunité qui m'est offerte de m'adresser aux banques et aux institutions financières ici présentes pour faire appel à leur accompagnement dans notre volonté et notre ambition de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. C'est également une belle occasion de vous rappeler également qu'il y a 10 ans de cela, le paysage bancaire comorien était composé d'une seule banque commerciale et d'une banque de développement. Je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, nous comptabilisons une dizaine de banques, d'établissements financiers et de microfinance dont les demandes d'agrément ont été initiées durant la période de mon premier mandat comme président de l'Union des Comores. Je fais allusion à l'Exim Bank, à la BFC, à la CNPCF, à l'Union des Mecs et au Sandouk. L'arrivée de ces nouvelles banques a profondément bouleversé le système bancaire comorien. La première action que nous avons entreprise dans le secteur bancaire dès 2004 a été de transformer la SNPT en deux sociétés, une banque postale et une société de télécommunications. La deuxième action a été d'ouvrir le secteur bancaire et d'autres banques pour un double objectif: jouer la concurrence et accroître les crédits à l'économie. Ce fut alors l'entrée dans le paysage bancaire de l'Exim, de la BFC et d'institutions financières décentralisées, IFD, telles que les MEC et les Sandouk. Ces actions ont permis non seulement de bancariser aujourd'hui plus de 15 000 agents de l'État, dont la plupart n'avaient pas de compte bancaire, mais aussi de mettre fin au paiement manuel et par conséquent aux multiples risques liés à ce mode de paiement. Avec la SNPCF, le deuxième objectif recherché était de faire de la Banque postale une institution financière capable de collecter l'épargne à travers la canalisation des salaires de fonctionnaires à l'attraction des fonds et de la diaspora comorienne. On peut dire que le pari de la collecte de l'épargne est gagné, car aujourd'hui la SNPF est devenue la deuxième banque comorienne en termes de dépôts, avec 21% de l'ensemble des dépôts, derrière bien sûr l'Union des Mecs qui totalise 24% des dépôts. Jusqu'en 2006, la SNPCF était en bonne santé. Elle a enregistré des résultats positifs avec des activités qui étaient en pleine croissance. Malheureusement, la situation de cette institution aujourd'hui s'est empirée au fil de ces dernières années à cause d'une mauvaise gestion et des pratiques contraires au principe d'une gestion rationnelle. La situation s'est dégradée d'année en année. À la CNPCF, il est inutile de citer et de donner plus de précision étant donné que nous sommes à la Banque centrale et que vous savez plus que quiconque cette situation. Dès 2016, la priorité de mon gouvernement était de sauver cette institution. J'ai écarté la proposition de fermer cette société, qui pour nous constitue non seulement un patrimoine national, mais aussi une banque pleine d'avenir si elle est bien gérée. Pas besoin d'être banquier ou économiste
pour comprendre qu'avec des flux salariaux de plus de 2,5 milliards par mois qui sont en constante croissance, une gestion bancaire efficace suffirait pour que la SNPCF redevienne une des premières banques de la place. Aujourd'hui, sous l'impulsion du gouvernement, une nouvelle direction est en place et a entrepris des réformes importantes. Des mesures fortes ont été prises par l'État, actionnaire unique, comme la recapitalisation en 3 ans, ou aussi la recherche d'un partenaire qui est en cours. Et je me réjouis de constater aujourd'hui que grâce à cette politique d'ouverture du secteur bancaire que nous avons mise en place depuis 2004, le crédit de l'économie a été multiplié par 8, passant de 10 milliards de francs comoriens en 2005 à 80 milliards aujourd'hui. Il est vrai que certaines banques éprouvent aujourd'hui des difficultés, notamment en matière de gouvernance, d'actionnariat et de respect de la loi bancaire. Des situations qui n'ont probablement pas échappé à l'autorité régulatrice dans le passé, mais qui n'ont pas pu être résolues à temps. Et je salue les actions récentes menées par le nouveau gouverneur de la BCC pour apporter des solutions à certaines de ces difficultés rencontrées par certaines banques. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, la BCC doit jouer pleinement son rôle de superviseur pour éviter que les situations difficiles vécues dans le passé par certaines banques ne se reproduisent plus, car un meilleur suivi de ces banques aurait permis d'éviter l'aggravation de certains faits. Je suis conscient que vous avez hérité d'un système bancaire assez particulier, où chacune des banques connaît ses propres difficultés. Mais je vous fais confiance, vous-même et vos collègues, pour pouvoir surmonter ces problèmes. Vous devrez tout faire pour que les banques deviennent des institutions très solides, capables de répondre aux besoins de développement économique et social du pays. Le paysage bancaire n'est pas que négatif. Et je voudrais donner une mention particulière à la première banque des Comores en termes de dépôt et de crédit, qui est l'Union des MEC, que je vous demande d'applaudir. Lorsque nous avons eu l'idée en 2004 de créer les MEC et les Sandouk, nous avons eu l'idée à l'époque de créer des instruments de petit crédit au bénéfice des plus démunis, qui ne disposaient pas de garanties bancaires suffisantes pour pouvoir s'adresser à des grandes banques. Grande fut ma belle surprise que notre bébé d'il y a 10 ans est devenu aujourd'hui la première banque des Comores en termes de dépôt et de crédit. Par ailleurs, j'ai pris l'engagement de mettre le pays sur la voie de l'émergence d'ici 2030. Cela voudrait dire que l'ensemble des institutions publiques et privées doivent se mettre à l'œuvre pour répondre à cette vision qui concerne non seulement toutes les institutions, mais toute la population entière, auprès desquelles la BCC et l'ensemble des banques, qui doivent servir de levier en matière de politique monétaire, donc de politique de crédit pour le développement économique et social. Le système bancaire, sous l'impulsion de la Banque centrale, doit être au rendez-vous de 2030 et nous n'avons pas droit à l'erreur. La Banque centrale doit tourner une nouvelle page en devenant plus active dans son rôle de conseil pour le développement économique des Comores. La Banque centrale, qui est un établissement public comorien, a un rôle important
dans la définition de la politique monétaire et de la stabilité financière du pays, certes, tout en ayant à l'idée que l'objectif final recherché est une croissance économique durable. Inspirons-nous de l'exemple de ce pays voisin qui m'a toujours frappé à l'esprit. Ce pays avec qui nous partageons les mêmes atouts naturels, mais qui, avec ses 100 000 habitants, présente aujourd'hui des résultats très encourageants en matière de développement et de croissance économique, impulsés par le crédit au secteur privé accordé par leur système bancaire. Monsieur le gouverneur, je saisis cette opportunité de la présence parmi nous du vice-gouverneur de la BEAC et du secrétaire général de la BCEAO pour exhorter et encourager la BCC à intensifier ses relations avec ces deux institutions sœurs, à s'inspirer de leurs expertises, de leur expérience et de les répliquer aux Comores, car notre appartenance à la zone franc hier et aujourd'hui à la zone euro constitue un bouclier de stabilité pour notre économie et notre population. C'est une opportunité qu'il faut capitaliser et auquel, personnellement, je crois fermement. J'exhorte alors les membres du conseil d'administration de la BCC ici présents à faire preuve du plus grand respect du choix et de la volonté des peuples français et comoriens pour leurs nouveaux dirigeants. Je voudrais leur rappeler que les administrations sont là pour guider les politiques dans leurs orientations, mais bien entendu dans le strict respect des lois et des règlements en vigueur. Et je me réjouis que la Banque centrale, ses dirigeants et ses personnels puissent désormais disposer de ce nouveau bâtiment qui, en plus de sa grande capacité et de ses salles de conférences, de formation, de réunion, de documentation et d'information, offre un cadre de travail et de recherche moderne au pays, aux étudiants, aux professeurs d'université, comme en témoigne ce musée que nous visiterons tout à l'heure. Toutefois, j'ose espérer qu'à propos de ce que j'ai lu dans la presse ces derniers jours, concernant cette institution, toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront clairement dégagées, aussi bien que pour la banque elle-même et que pour son conseil d'administration. En effet, tout doit être fait pour que la BCC reste cette institution de référence, car respectée et respectueuse de la loi et des intérêts du pays. C'est à ces conditions que nous pourrons ensemble faire de cette banque un cadre de confiance au service du financement de l'économie nationale en vue de créer un environnement favorable à un meilleur financement de cette économie et permettre au pays de poursuivre avec optimisme son ambition de s'inscrire parmi les pays émergents du continent africain ou du monde entier d'ici à l'horizon 2030. Je reste persuadé qu'avec le nouveau gouverneur de la Banque centrale des Comores, choisi pour sa compétence et son expertise, ses collaborateurs et l'ensemble des cadres et des personnels de cette institution, nous réussirons à écrire une nouvelle page de l'histoire de ces institutions et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu amtanganyo nami kubeshe marhaba arumaye gouverneur wa Banque centrale nanu waziwa hahe ni mwananya mzabudu wa mtendea harumaye ziza manazim oripara rije rinogire ritsamie majumba ya
wangawa marhaba menji mujani ya ikenu khairi kamwa benze amade liko hambas wa Komori ikenu mandumisho shazenji mazinu zidungane kwa sunita kamwa benze watukufu benimania kanzan negar mapiech akawa soma Qur'ani bala gajapara mufti ya Rongo ngeti kanzan mambio kabanga mi president ndo ka mufti kaze katsiro habana tunapo ka mufti na president yuke na ukiri shala kuli hali armaze aza soma bala kabonongo sayyidina al-mufti tafadhali ike mawdhu ike tem haruma ima kalima ya haho nwana nyuho nwana zioni nwana ha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lakafurun ghaffar la zalumun kafar karibu fitigo bia Komori ukamyezi ngwari kanema zinji ni aya ila sihi harma ya dunia pia sana mrutu angala usoni mwahe yenema ya handani raiparisa do Uislamu waja uke sababu ya uke baki amani baike harmaze exameza Mwenyezi Mungu wao jitauka kama Waislamu do ataule bayabaha na msubutini mabeni ka wote Waislamu haini Islamu tiyo baya na msubutini zambe mufti ngabanga shahidi ka wote Islamu ako Islamu ubewa ujeuti amani de nongo ya hadani ya besho mtube sallallahu alaihi wasallam basi ngezi ngoja ale amani yori hundu ko tijuba hata jeunda ba ngari ya shiu harmoka haini wakati ngabajiru tahabu yoki binadamu shazila pia zilaki za Mwenyezi Mungu alikao si wanadamu ya ukaya yenema inu ngianzao muishukurie na wao shukuria alhamdulillah kweli shayo ketosha nganzo zitendwa za ukawandwa zingare yenema hiyo ititawe wengine mkiravinti kemle au kaya ngasine neema ya amani hiyo rianshi tabu zinji Mwenyezi Mungu ajalia gaslama hakuwa mitano ngabo tulivu ndo akata ukatiri twali rambe ukaya engarunga wenza inu ingarka uhaombabi ezala kufanya hata enema imibakindi wangiabo gamzigarusha bashino ndogo zo wanama watojibiwa nizo raporo ani mzo hatumze bazimu namnike unono ya ukalder kensir twaliza nego hizo Mwenyezi Mungu awasamehe wastaghfiru watubu rijeri kensi ba yentinu ya hatu kabati mru utoifikiria hautoifanya nongo njema hanasi wenye yentinu wege harakar kensi rende harmi mitolai shauti mizi borlo harma banki amana nabe kaya ya amani hiyo ngiyo bonsi juban ikaba hala menji iro hangarzi wana usakartwambina yabona arjuzisi eshatonge amani ile ya roha hindini wanwa walu harma tabu arjo kafanya sisi ikaro meza tonga hula rifanye ezajiri hula mbi zitijiri hula enogo ndiyo bai kwa zote yabo embabinele wa mimi ndokaya ya maisha ya hawa wanadamu yome ngoni mwaze sababu za ukabaki amani lazima wanadamu wahunde babanu walale wahunde bahindu wale wahunde hazi wafanye nabo ngabajusa sikiloto zo Mwenyezi Mungu devzisisi ujore hafia kama Mwenyezi Mungu abenza sha ekale wenu wanadamu mbondu mabanu halala kusaba hawa lomwenja ngala uzitele nezemanchi abantu bandu halide bananga rotele imana afanya hazi hajahale mewa halala ala kulli hala bozela dukan tashi shana katimba tuna bawlala utona bandu hula o ana watu na hazi ya ufanya lazima botoka hila basi abo bank central neze banki zilio harume plasi na mdisaidie ya ukale wenu ya akiba ya hatu
yendele haruma ukangaranza wenti hatu iwaswili haruma zenti zajuha zabawe berja haruma makumena miliban na mdisaidie waswili nzai agardo waswili kamezi Mungu abeti arjo waswili ukaya karnenda hule ngatongala zenti jirani za hatu bana ngabonti boko owatiti hanasi arumi wanadamu washashi hanasi kwatina gashi kwatina dhahabu kwatina hata mahindu na hiyo densari ndao kaba hainu wafaume pia ni maraisi wa he Europe mwajo he bitavakasi erende kasi haraka banki eka demzateweze banki bank central neze banki zilio ala place mpareza sasa na ziche ili malom d'affaires wa hatu wanzofanya mbaferi washinda hunde mnariali wewe wafanya aferi zao hauka iyo de jotsonga ekale wenu kufanya uza hazi hizo wanaonde hazi wanakwa naonda hazi administration zilandabo administration zo place kada zihisa besede kaondwa njeza hata usoniho cha ze place dizo kazina ushina zirenge wanawaro haule koli haba hayo waje haraka wanawao wasoma ukaya ujirenga dhamana izo nizori walindao izo nizotso ya intiendelee shati ukantibiro mrado tape wale wakaya ngela mmoja ngela shabu na bakemfano na bakezenzia za ushinda mbele za maana ukaya utijo biro inafanya nako fulani yaoneka zifanyiha ndizo na tamaa na jokrie bange hazango nyingi ukaya amadeliza babanyu rija bantu bakabanki bili haunzima ngoja alabaha ngizo zinji zamba bantu ni gouverneur ka mapesa ngayo ya baba hado wone taratibu ya uzingare mapesa hao rone taratibu ukaya renjeze ya saya ili yake yabo wandu wajua dorge mapesa hao waenda we fanya zihazi hawenda we créer emploi ili watoto wadogo lekoli na ndozo fanya hazi au ne haza mwafanya awam sor gouverneur ngamufereshe bitena nfereshe nwazo hao watindo fanya kwa manainu hata jenda baha emananyuho zaburi ni mferesheni hazo mafanya hata jenda baha izo kuelinga botabu sha tabu ila examen ya lazima ndo ayefanye hata ndektawe examen hii wangega mwamini ukaya ganyaye volonté ya kufanya ngo hizo zoni mnika ni toma doka esirikali gaso dingoni mani gari mishilioni haini msaada mdoka hutaha nor shideri wasulin zaiyo gargo mnikadiwo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الفاتحة. اللهم سر وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإبتار ونسأل بفتوى برزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصرنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ونرجوك خير وأمنك يا عافية. Thank you.
étape ya lili hunu
Oui, maintenant on va passer. Mashallah. da sawa nizasenzisa saya zilo zendelia ubo elo mfano zenzi wanzani watu wa hizo la HPC au kwa walalika ya kibahu ndio abo huwapa PC yao yani ni banki za Afrique de l'Ouest ni BEAC ni banki za Afrique centrale ikawa rumiao CFA amandasi wapara ili andani jeri wone namna ya uwanisa mkataba wa Jumeni ya ushirikiana harma ufanya njia za someshana na ubadiliana fikira sha au yonoka abise ekari tsangani hari umwezi tangu zile mauzi ya kiba za hizi nziza tushinda ndio shauri ndio fikira mshindi ya utsanganyiho wale ubani sasa bora na guverneri wa Komoringo ashemeza wakati wana mapesa watiti rali 4 rali 5 rali 2 ambao zimengo zinazosababisha ye maisha maziro ya panda amwezi auka rali 5 goinde real iliyo mkomoraba ndongo na ndio netungu hizo kwanza ndio falsafa milioni kama tufikiri namna kanalo rejezona real watiti wanariadi watitingwa dalili luka haina ujuhunu bank centrali ngunikiwa mapesa hahe yoni kiwate wanariadi watitiwa ranguri yadi ume dalitsano ngizo yani kazi jafutwa armai circulation ndabo problemi to ajika otsi ya hatu si bank centrali chabo yo abasa yo ya madhamana pia ranzi madhamana ya akiba wahusu lejuzo wa e-commerce duka enamna je wajufanya hata ize bei zijukana bei kao gajukana ize reality tizo kao mwaba sana na amani nikauga jomofa robokume au reali daru au reali nne joshinda mjoni mapesa mpaka tele katina shai tabwili yodo kaba basa ize bei namna za kaziwa na busitsi le kozi kaza shabo haina mlutso kaza ize bei namna yanzao na watu kaza bei kao ethabaniti tabo yora litsa ndio aliko basi umevisa uhati wa mziki mungu leo yeze fali kizaho nasifali kundi lima katikani
لو نزلت من الميزو درجة إذا جوي بسطة inyumezi kumikazi nyansiwa ni rais wa daula harmai Bank Central ala harma mhima yani rihazo ndo uangalia utahashawiri hizi banki zishindizi kivu abumvuza banki ndi lokazi kena mande sasa ushinda wakopeshi ya akiba yani ni mashirika ya kinafsi wakabati nsi joshinda yendele batina ukaya ndabo winchi wa mali jo saidia ya la mashirika ya nzoya fanihasi ukayo ngejo kree aninge jo tunga mali yani utajiri sha arudinge jo na watu la usomaji wa kazi nakaboze banki kwa jukumu kuu ya ushinda wa enjezi mjuma eshilio yenurambauka kredi ya l'ekonomi ani ndo mkopesho wa mali haruma mashirika ya kinafsi iyo azimuhimura lazimuri ione kana mjoka basa mali ya kopeshi wao inji ngeidau haruma urumia umala honya ni kwa consommation au uhulazimu sobonze jiri uzezi amboma doki baishi niwa uluziwa chawa yode mali ya kukopesha inji ni nizipa mapuzuzi wa hindi na imu mali ya lazimu itunge utajiri botijuu jo hindi walimaji walozi watungao hazi pani botijuu izo zipuzizi wa ikonga donao ngari fikirio kangato lazimu hizi fikirio Bwana Guvernor, tunaweza jemba bi harmaye evenement ya leo ya kuhusu inauguration ya himba yenu. Rais mesela hafanya allusion kaya ngaona wika ukajadili ina mnada lazima ikawa ni lazima sabiteza hazo ziketabli. Donc mandeli ya zababa la harmaye president suzimu wa information kaya kuhusu himba yenu ani waka zone d'ombre zinji ya kuhusu appel d'offre na mashirika ya rengo afanye hazimu. Il savait même que quand cette document yoni sawe annulation ya he ndo kango hamando koja placewa ni topping na SPC donc brada tumerezo ya mai domeni rais atekeleza fikira ya zisomar majornali upande husi sio info Bank Central za Juma Biani lokali zi hazili zifanya harma imiparo transparence ubenuf kawati ngongo nikaungejo kama matsaliano haina hazi zabira au ziliwa basa hauzjuko uja kama she kahazi ntiti sufanya ziko hapa kontroli auditi au zozo ujulani kawati kwa upande kawadoka haraka itsukayo haina kweli harmaze ngo izo yesu